Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juillet pour les lions. Donc les lions en signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir vos autres signes pour compléter cette guidance, pour avoir d'autres informations. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Eh bien, tout simplement que vous gardez votre libre arbitre, prenez bien ce qui vous parle, laissez le reste de côté, mais surtout faites vos propres choix malgré ce qui ressort dans les guidances. Vos choix vous appartiennent, vous gardez votre libre arbitre. D'accord ? Donc, on va commencer cette guidance avec les premiers messages, donc des portes de l'intuition et le petit oracle des fées. Alors, nous avons la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et ensuite, nous avons la villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Ok, alors on va passer au tirage général. Donc avec l'oracle des miroirs, l'iris le normand et le petit oracle de l'intuition. Alors, donc ici, bon, qu'est-ce qu'on a derrière? Ok, la clairvoyance, et ici on a la faux. Bon, alors pour certaines personnes, donc vous voyez dans quel domaine ça va vous parler, mais ici effectivement on peut avoir des négociations, des discussions pour trouver des solutions. Hein. Alors, le verdict, c'est un résultat, mais là, avec la clé, on peut aussi nous parler, comment on appelle ça? De médiation. Voilà, tout simplement, une médiation pour arriver justement à des accords. On a des discussions un petit peu houleuses avec certaines personnes. On a cette trahison qui est là, hein, donc bon, c'est pas étonnant qu'il y ait des discussions houleuses, tendues. Qu'est-ce qui ressort ici? 10, on a la faux. 13, on a l'enfant. Et les oiseaux. Donc les oiseaux ressortent 2 fois. Hein. Alors bon, une prise de hauteur ici par rapport à une relation tendue. Ça peut être dans le domaine professionnel, amical, sentimental, peu importe. Il y a une prise de hauteur à avoir, une prise de recul. C'est un petit peu tendu ici dans cette relation. Il y a peut-être des disputes. On a cette médiation dans le but de trouver des solutions. Hein. Pour certaines personnes, on peut avoir le retour. Le retour d'une personne, c'est très passionnel. Alors peut-être que ça ne l'était plus, peut-être qu'il y a eu justement une trahison, il y a peut-être une rupture, si on parle du domaine sentimental par exemple. Là, on peut avoir un retour, on peut avoir une relation maintenant plus passionnelle, plus fusionnelle qu'avant. On a un engagement qui se fait dans cette relation. Il y a un nouvel engagement. On a des opportunités, il y a des signatures de contrat peut-être pour certaines personnes, ça peut être aussi des signatures par rapport à un déménagement. Maintenant, pour d'autres, si, admettons, il y a eu une procédure ou quelque chose comme ça par rapport à une trahison, alors encore une fois, quel que soit le domaine, pour moi,
vous gagnez cette procédure, hein. Ça se termine en votre faveur. On retrouve une stabilité, alors dans une relation ou dans un travail, mais aussi peut-être dans un nouveau logement ici. Il peut y avoir un déménagement et on retrouve enfin une stabilité. Ça peut être une relation aussi qui retrouve une stabilité, hein. Donc peut-être ce retour. Alors le retour de quelqu'un avec qui ça va être un peu plus passionné qu'avant, comme je vous le disais. Il y a un bel engagement, il y a une stabilité de retrouver, mais ça peut être aussi avec une nouvelle relation, avec une nouvelle personne. Le retour de la stabilité, justement, pour d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle de l'intuition? On a le lâcher-prise, prise de hauteur. On a les clés qu'on retrouve encore ici. On a l'échec, l'abondance et le destin. Ok. Il y a des solutions, effectivement. Les solutions sont trouvées. Alors peut-être pour certaines personnes, on vous demande ici d'arrêter de vouloir tout contrôler. Lâcher prise. On vous parle de lâcher prise et de destin. Ce qui arrive devait arriver, mais de toute façon, c'est pas la peine de tout contrôler puisque voilà, ça devait arriver. Et en même temps, on connaît déjà l'issue qui est en votre faveur si jamais il y a eu une trahison. Ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, familial, peu importe, hein, même amical. Mais l'issue est favorable pour vous. Maintenant, ouais, ne pas tout contrôler. Alors ici, on a l'échec. Lâchez prise par rapport à cet échec, puisque vous avez des solutions. Les solutions sont là. Donc n'abandonnez pas, persévérez. D'ailleurs, on vous le dit ici, hein, ne te décourage pas et persiste. Eh bien ici, c'est un petit peu ça aussi. Malgré un échec, lâchez prise par rapport à cet échec. Il y a des solutions. Vous les avez en vous, les solutions en plus. Vous les avez déjà. Sinon, vous allez bientôt les avoir. On a quand même une médiation pour trouver des solutions. Je pense ici, pour certaines personnes, ça va être peut-être un conflit dans le domaine sentimental ou professionnel. Vous êtes en tout cas la première personne concernée par cet échec ou par ce conflit. Mais voilà, on a des médiations, on a des solutions qui sont trouvées. On retrouve l'abondance, on retrouve la stabilité, un nouvel engagement. Donc voilà, l'issue est vraiment positive, mais persistez. Voilà, n'abandonnez pas trop vite. Persistez parce que l'issue va être positive de toute façon. Donc voilà ce qui ressort un peu pour vous, les lions. Donc le retour d'un ex ou d'une ex, hein, vous adaptez, le retour d'une personne, alors un ex ou une ex, oui, avec qui les choses se passeront beaucoup mieux qu'avant, mais ça peut être aussi le retour d'une personne avec qui vous étiez amis, hein, tout simplement. Mais voilà, dans cette relation amicale, les choses se passeront beaucoup mieux qu'avant aussi, on retrouve une certaine stabilité, peut-être que la relation est plus saine. Voilà, tout simplement, on a ici quelque chose de très positif, à condition qu'on n'abandonne pas. Ça va demander des efforts. C'est sûr, ça va vous demander des efforts, mais c'est positif. Alors, pour certaines personnes aussi, j'ai comme l'impression qu'il peut se passer quelque chose qui justement va vous permettre d'ouvrir les yeux sur une personne ou sur une relation. Alors, je pourrais pas trop vous en dire plus là comme ça, mais c'est vrai que la trahison avec le cadeau ici,
C'est un peu comme si on vous disait c'est un mal pour un bien. Au moins maintenant, tu sais à quoi t'en tenir. Au moins maintenant, tu vois qui est vraiment cette personne-là. Tu sais qui sont tes vrais amis. C'est un peu quelque chose comme ça. C'est comme s'il allait se passer quelque chose qui va vous permettre vraiment d'ouvrir les yeux. En plus, on avait le destin. On avait le destin et là, on a l'amitié derrière. Donc, il peut y avoir quelque chose qui va vraiment vous faire souffrir, mais qui en même temps va vous permettre d'ouvrir les yeux sur une personne. Voilà, c'est un petit peu ce que je vois ici. Bon, bah écoutez, on va passer maintenant au sentimental avec l'oracle de la passion et le poétique le normand. Ok, alors on retrouve un petit peu ce qui est ressorti tout à l'heure. On a la rupture, la manipulation, l'homme, la transformation, la réconciliation et la fécondité. Là, on a le fouet, la souris et le vaisseau. Alors, je vais démonter un petit peu. Ok. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure quand même, un mal pour un bien, le retour de quelqu'un, ça se passe beaucoup mieux. Ici, c'est un petit peu ça aussi, hein. On a la rupture, alors on a une réconciliation, on a la fécondité. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive suite à cette réconciliation. Donc là, je suis dans le sentimental, mais bien sûr, ça peut vous parler aussi dans d'autres domaines. C'est à vous d'adapter en fonction de votre situation. On peut avoir aussi pour certaines personnes, justement, une transformation. Parce que on se rend compte, enfin, de comment est la personne avec qui on est. C'est un mal pour un bien, cette rupture. On a cette manipulation qui est là. L'ours peut nous parler d'une personne autoritaire, rigide. Pas forcément méchant, mais voilà, autoritaire, rigide, attention. Il suffit que la personne en face soit, comment dire, comment je pourrais dire ça, et un caractère bien plus faible que cette personne-là. Par exemple, on aurait facilement tendance à se laisser faire, à se laisser bouffer. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je pense que vous aurez compris à peu près ce que je voulais dire. Donc, on a effectivement une personne autoritaire et rigide. On a cette manipulation qui est là. Donc, effectivement, il peut y avoir des personnes ici qui prennent conscience de qui est leur partenaire. Donc, on en vient probablement à une rupture. Alors, attention, un partenaire dans votre vie sentimentale ou amicale peut être un amant aussi, hein. C'est pas forcément votre partenaire officiel que tout le monde connaît. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il y a un mieux-être, hein, pour certaines personnes. On a une transformation avec une fécondité qui va nous parler vraiment de mieux-être, hein, que ce soit dans le couple ou pour vous-même. On a une joie. Alors, le soleil ici, hein, la joie, l'abondance, l'été. En plus, avec les énergies de vacances derrière. Donc, on est vraiment dans des belles énergies. On a le cœur ici. Ouais, on est dans des belles énergies d'abondance, de joie, d'été. Voilà, le soleil, on est bien. Et d'ailleurs, malgré qu'il y ait ici de la manipulation et une rupture, on est quand même dans des belles énergies. Parce qu'ici, on prend conscience de ce qu'on a laissé, mais comme on a dit tout à l'heure, c'est un mal pour un bien. Donc forcément, au début, ça risque d'être un petit peu difficile à accepter, ça risque d'être un petit peu difficile pour aller de l'avant, mais on prend conscience quand même que finalement, c'était un mal pour un bien. Et voilà, on va vers une transformation, vers un mieux-être. Donc,
on ne regrette pas cette décision d'avoir coupé les ponts avec cette personne. Peu importe que c'était votre partenaire ou un amant ou peut-être un ami, en tout cas, voilà, on préfère couper les ponts maintenant et c'est un mal pour un bien et on ne regrette absolument pas cette décision. Alors, pour d'autres personnes ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a des tensions ici avec un amant, un ami, un partenaire. Il y a des tensions, il y a un petit peu de stress. Il y a une sorte de lenteur aussi, hein. Il y a quelque chose qui vous bloque. On est dans la lenteur. Il y a quelque chose qui est bloqué. Ça peut être justement cette séparation qui est lente à se faire, une décision qui n'est pas forcément facile à prendre au début. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas grand-chose d'autre ici, hein. Il n'y a pas forcément de nouvelles rencontres ou quoi. C'est plutôt ici, on se libère de quelque chose qui ne nous convient plus. On se libère d'une emprise, de la manipulation d'une personne, ami, amant, partenaire. Voilà, on se libère vraiment de cette emprise. Au début, peut-être que c'est difficile, mais on prend vite conscience que c'était la bonne solution, que c'était la bonne décision. Cette lenteur, c'est peut-être justement parce qu'au début, on n'a pas encore ouvert les yeux, ou peut-être comme pour beaucoup de personnes, quand on vit des situations comme ça, assez difficiles, la décision n'est pas forcément facile à prendre, hein. On part pas facilement, on ne quitte pas forcément très facilement une personne non plus. Donc voilà, le temps de se poser plein de questions, le temps d'y réfléchir. Mais voilà, même si avec le vaisseau on nous parle de lenteur, pour moi ici on prend un nouveau départ. D'ailleurs avec le 17 ici on a la cigogne qui va nous parler de changements positifs, des changements positifs. Alors ça nous parle aussi, la cigogne nous parle aussi d'une maman. Donc peut-être que pour certaines personnes, on peut parler effectivement d'une relation, manipulation, emprise d'une maman envers son enfant par exemple. Mais bon, là, je vais rester concentrée sur le sentimental. Mais voilà, avec la cigogne, c'est quelque chose qui pourrait ressortir si jamais ça parle à quelqu'un. En tout cas, là, on essaye de quitter cette relation toxique. C'est pas facile au début, mais on prend vite conscience que c'était la bonne décision. Et il y a une transformation, il y a de la fécondité. Donc, ici, il y a quand même un nouveau départ dans la joie qui se fait après avoir ouvert les yeux justement sur cette personne. Pour d'autres, on a une réconciliation. Une réconciliation et on va vers quelque chose de très positif. D'ailleurs, ça me fait penser qu'aussi, ça peut être une trahison. Alors, je donne un exemple, ça reste un exemple, hein. Bien sûr, ne prenez pas pour vous, sauf si vraiment vous vous retrouvez dans cette situation. Ça peut être aussi tout simplement votre partenaire qui vous a trompé avec, je sais pas moi, un ami ou une amie. Donc là, oui, on peut se réconcilier et aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, mais ça n'empêchera pas de couper les ponts avec l'autre personne. Donc je ne sais pas à qui vous pardonnez, si c'est l'ami ou le partenaire. Mais voilà, on peut pardonner à... Bon, en général, c'est plus l'ami qui va foutre le camp et le partenaire à qui on va pardonner, mais voilà, ça peut parler dans ce domaine-là aussi, hein, dans ce sens-là. Parce qu'on a quand même une réconciliation, mais en même temps, on a une rupture. Donc, pour certaines personnes, on peut faire un break, hein, mais là, c'est plutôt... Ça peut nous parler de break, mais je vois plutôt ici la rupture avec une personne et la réconciliation avec une autre. Bon, après, pour d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une rupture et on se réconcilie de toute façon et on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus beau. Bon, eh bien écoutez, on va
s'arrêter là pour cette guidance. On va conclure avec le oui-non. Hop, donc avec le rainbow, le normand, donc si c'est la croix, c'est non, si c'est l'anneau, c'est oui, comme d'habitude. Donc, je vous laisse poser une question fermée. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour vous concentrer sur votre question. Hop, allez, on va couper. On a l'homme et l'enfant ici. Alors, donc, le chien, la femme, le trèfle, les souris, l'anneau. Donc, c'est oui. J'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Écoutez les lions, on va se quitter là donc pour cette guidance. Passez un très très bon mois de juillet. Passez de bonnes vacances si vous l'êtes. Bon courage à tous ceux qui ne sont pas, qui travaillent. Voilà. Donc je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Et moi je vous dis à très vite pour votre prochaine guidance.